Bonjour, nous voici au chapitre 14, toujours dans ce premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé. Notre thème, l'annonce de l'évangile aux païens. Nous lisons les versets 11 à 18. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien. Les dieux se sont fait pareil aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous vous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Au début du chapitre 14, après Antioche de Pisidie, à Iconium, la même situation se répète, c'est-à-dire qu'on se divise pour ou contre Paul et Barnabé. Mais là, les choses vont s'envenimer davantage puisqu'ils échappent de peu à la lapidation. Dans la ville de Lystre, la guérison miraculeuse d'un infirme par Paul ressemble à celle que Pierre avait donnée à Jérusalem, à cet homme qui était devant la porte du temple. Eh bien, cette guérison miraculeuse déclenche un quiproquo étonnant. La population pense que Barnabé et Paul seraient les dieux grecs Zeus et Hermès descendus sur terre sous un déguisement. Et on veut donc leur offrir un sacrifice. Du coup, Paul adresse ce discours aux païens. Il est très différent du discours qu'il annonce d'habitude aux Juifs. On va y revenir dans un instant. Ici, il les invite à se détourner des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant. Mais là encore, les apôtres vont être rattrapés par la vindicte des Juifs d'Iconium et cette fois-ci, ils seront pour partie lapidés tout en échappant à la mort. À la fin du chapitre, un autre enjeu apparaît, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de fonder des églises, mais comme Paul et Barnabé n'y restent pas, eh bien, il leur faut affermir ces jeunes pousses, en particulier en instituant donc des anciens pour diriger ces communautés toutes nouvelles. Alors ancien en grec se dit presbytère, qui donnera le mot de prêtre. Les anciens sont en quelque sorte les ancêtres, les premiers prêtres de ces communautés toutes jeunes. Annoncer la bonne nouvelle aux païens, c'est pas du tout la même chose que l'annoncer à des juifs. Les Juifs croient en Dieu. Les Juifs sont formés par des siècles et des siècles d'écoute de la loi de Moïse. Et puis ils ont aussi les prophètes. Donc aux Juifs, Paul annonce que Jésus est le Messie. Mais les païens, les non-juifs, n'ont pas entendu du tout parler ni du Dieu unique, ni de son Messie. Et donc, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, eh bien, c'est d'annoncer qu'il y a un seul Dieu, que ce Dieu est le créateur du monde, que ce Dieu est bienfaisant, bienveillant, qu'il veille sur les hommes et que maintenant est le moment de se tourner vers lui en se détournant des idoles. Alors nous trouverons un peu plus tard dans les Actes ce discours aux païens beaucoup plus élaboré quand Paul s'adressera aux philosophes à Athènes. La question du jour, justement, devons-nous aujourd'hui annoncer en premier Dieu le Père
ou bien son Fils Jésus-Christ. Prière à l'Esprit Saint. Dieu notre Père, ta providence nous comble des bienfaits de la terre. Que ton Esprit Saint ouvre les cœurs des gens qui scrutent le ciel en attente de signes. Que l'Esprit Saint nous guide pour entrer en dialogue avec ces personnes. Amen. Et à demain. Hola, j'ai oublié de vous rappeler qu'il y a notre réunion Zoom ce soir, dimanche, 18 h en visio. Les codes sont les mêmes que la fois précédente. À tout à l'heure.